avec tout ce qui lui tombait sous la main. Je jouais un peu à la marchande de fleurs, à la parfumeuse, tout ce qui me tombait sous la main. J'essayais de faire des décoctions avec, déjà, voilà. Et, euh, et je me régalais déjà avec ça. Et C'est curieux puis, parce que quand j'étais petit, j'ai mon petit côté. Je ramassais des fleurs et j'essayais de faire des parfums aussi. On a ça en commun. Sauf que j'ai jamais vraiment réussi. J'avais pas les bonnes fleurs et j'avais pas les. Je- rassure-toi, moi non plus. je terminais toujours dans les parfums de ma mère à mélanger des trucs ou à me donner Voilà, des vieux parfums. Puis finalement, ça voilà. sentait, c'était insoutenable. Mais Et bon, puis, mon, et puis mon petit côté fille. j'avais des, pardon? C'est mon petit côté fille que j'avais développé. Ouais, mais c'est bien. Mais tu sais, c'est important ce petit côté féminin que vous avez. De toute façon, il faut se dire qu'on est tous à la fois 100% masculin, 100% féminin. On n'est pas 50-50. On a tous les deux. Après, on va développer plus ou moins des parts en fonction de notre évolution, hein. Donc, voilà. Mais c'est bien de développer ta part féminine. C'est super. Moi, je trouve que allez, on est parfois avec des mecs qui sont un peu bruts de décoffrage. Moi, je vais les aider à développer ce côté un peu féminin. Moi, j'aime ça. Moi, mon mari a ce côté un peu féminin aussi que j'aime, que j'adore. Voilà. Et j'ai eu la chance, voilà. Ceci dit, Oui. il y a plusieurs parfumeurs qui sont des hommes aussi, il faut dire, Oui, en bien parfumerie. sûr. Mais ils ont cette sensibilité-là et Mm. c'est super, ça, de développer ça. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui aimaient se parfumer, donc et qui utilisaient de très jolis parfums. Et c'est vrai que moi, j'ai baigné là-dedans depuis que je suis toute petite. Et j'ai même parfumé, bien évidemment, hein. Je prenais les parfums de maman, je testais. J'étais très fille, hein, de ce côté-là. Je suis toujours très fille d'ailleurs, Oui, je vous rassure. OK. Et puis, bon, puis j'ai grandi, voilà. Et à l'époque, j'avais un rêve, moi, c'était au départ, je voulais être infirmière, après médecin, après laborantine, enfin, tout ce qui avait attrait pour soigner les gens, en fait, voilà. Bon, il faut dire que j'étais un peu aidée, j'avais une maman qui était souvent malade et j'étais un peu on va dire, je suis devenue un peu son infirmière par moment, voilà. Donc, ceci aidant, ça a peut-être déjà forgé un petit peu mon envie d'aider, mon envie de soigner, mon envie de faire du bien, voilà. Et puis, j'ai toujours aimé toucher. J'ai eu des tantes qui massaient, qui touchaient, qui m'ont appris à masser. Enfin bon, bref. Et puis, en grandissant, ben, voilà, j'étais une élève, on ne va pas dire médiocre, mais enfin pas non plus excellente, mais normale. Et puis, malheureusement, je n'ai pas suivi le bon cursus pour faire ce que je voulais. Donc, j'ai pensé que tout était foutu. Puis, j'ai eu les bons messages, bien évidemment, qui vous cassent dans la vie quand vous êtes un peu jeune, et auxquels vous croyez. C'est qu'on vous dit, mais non, toi, tu n'es pas du tout faite pour ça. De toute façon, tu n'y arriveras pas. Ça, c'était fait. J'y ai cru longtemps. Donc, moi, j'ai eu un parcours multicarte, en fait. Je suis passée par l'horlogerie, je suis passée par les relations publiques au niveau d'organisation de manifestations, d'hôtesses, voilà. Et puis, un jour, j'ai rencontré des gens dans le cadre des salons qui faisaient des compléments alimentaires et qui ont trouvé que j'étais une plutôt bonne commerciale, parce qu'il faut dire que je suis bonne commerciale pour les autres, mais alors absolument nulle pour moi, hein. Mais ça, c'est comme ça, j'essaye de me soigner. Mais c'est souvent Et comme ça pour plusieurs. voilà. Et ils m'ont dit, ben, écoute, on aimerait bien t'avoir comme commercial, on va te former, etc. Et puis, bon, ben, j'ai fait leur formation. J'allais voir des naturaux, j'allais voir des gens qui utilisaient ces produits-là. Mais je me rendais bien compte que quand ils me posaient des questions, c'était un peu limite ce que j'avais appris et j'étais pas satisfaite. Alors, je m'en sortais avec un petit rond de jambe, un joli sourire, mais enfin, c'était vraiment pas satisfaisant, quoi. C'était pas cool. Et je me suis dit, non, ça va pas, ça me plaît pas, c'est pas ça, c'est pas mon truc, ça. Et puis, bon, je vous passe les détails, hein, je vais un peu plus vite parce que sinon, on en a pendant des heures. Et puis un jour, ben, moi j'ai eu des enfants et puis ma fille a eu besoin d'être suivie et j'ai fait la rencontre à l'époque de Claude Imbert qui travaillait sur les mémoires, qui était sophroanalyste et qui travaillait sur les mémoires de la vie intra-utérine. Et
donc j'ai été la voir. Elle avait un bouquin dans sa salle d'attente qui faisait de la relaxation, qui parlait de relaxation, etc. Je l'ai pris, j'ai bossé avec tout l'été. J'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai dit, oh là là, c'est super, vraiment, ça m'intéresse. Donc, je l'ai appelée, je lui ai dit, est-ce que vous croyez qu'avec le cursus que j'ai, je serais capable de suivre une formation chez vous? Et elle a rigolé, elle m'a dit, mais bien sûr, venez donc, etc. Et donc, j'ai fait toute ma formation, en fait, de sophroanalyse avec elle, concernant la thérapie de la vie intra-utérine. Ça, c'était une première partie. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avant, bien avant, et c'est là que c'est intéressant, j'ai eu on va dire un grave accident de voiture et j'avais ma meilleure amie que j'appelle mon comment on appelle ça, bon, Pygmalion, pas mon champollion, mon Pygmalion, qui terminait la naturopathie, qui était chez Jean-Pierre Houllaine, elle avait fait l'MNE. Et je la faisais réviser. Pendant un an, je l'ai fait réviser. Et j'étais là en train de lui dire, ah, c'est trop génial ce que tu fais. C'est ça que je veux faire, c'est ça. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu risques sinon de réussir? Un jour, elle en a vraiment eu marre de m'entendre dire ça. Et j'ai dit, bah ouais, qu'est-ce que je risque? Pas grand-chose en fait. Bon, j'ai un toit sur la tête, j'ai un mari qui gagne bien sa vie. Moi, je peux bosser aussi encore et puis me payer mes formations. C'est pas toute la semaine, c'est sur plusieurs années, mais avec des temps où moi je peux bosser à côté, donc il n'y a pas de problème, je tente. Je me suis accrochée, donc j'ai fait 2 ans de naturo. J'ai pas passé le high practicker, mais par contre en naturo, j'ai fait la connaissance de Dominique Baudou et de Gilles Fournil et de Pierre Francôme. Et là, je suis, mais alors vraiment, comme vous dites hein, chez vous, je sais pas le dire avec l'accent, mais je suis tombée en amour avec les huiles essentielles. Et j'ai décidé de faire cette formation avec Dominique, donc toute la formation d'aroma scientifique. Et puis, alors là, j'ai eu de la biochimie, en veux-tu, en voilà, j'en pouvais plus de la biochimie, mais bon, il faut passer par là. Et donc, toujours en parallèle, j'ai fait la formation d'olfacto avec Gilles Fournil. Alors, Gilles m'a énormément apporté, mais moi, je ne travaille pas du tout comme Gilles parce que j'adhère pas à tout avec Gilles. Mais je sais qu'il y en a qui ont peut-être fait la formation avec Gilles et on pourra en parler. C'est quelqu'un que je respecte énormément, mais lui, pour moi, il est parti dans les stratosphères, il est au-delà des étoiles, Bon, moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon caractère, c'est pas ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui, même si je suis un petit poisson qui se faufile dans la vie, j'ai quand même les pieds bien sur terre. J'ai la tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. Et donc, j'ai besoin de concret. Et les gens, pour moi, ce qui est important, c'est de les accompagner aujourd'hui et pas de les faire repartir dans des trucs encore extravagants, quoi. Même si ça m'intéresse énormément et s'il y a des choses auxquelles j'adhère, mais ce n'est pas ma façon de travailler. Peut-être que tu as intégré ça pour toi, l'utiliser à ta façon pour. Parce que Tout à fait. Je pense que tu as un besoin d'aller vers les gens et d'aider les autres aussi. Je pense que pour toi, c'est un outil et non peut-être Énorme. tu es moins dans le concept là, Donc, si tu veux, le fil conducteur, ça a été donc d'abord l'aroma, l'olfacto et Claude Imbert. Donc, et moi, à l'époque, j'avais repris… Ah oui, il faut que je vous dise, je suis esthéticienne. J'ai eu un vrai métier qui était l'esthétique. Donc, j'étais esthéticienne, cosméticienne. J'ai eu mes CAP, etc. Et à l'époque, l'esthétique ne me convenait pas du tout tel qu'on le pratiquait. C'était de la chaîne. C'était déjà pas ma façon de voir les choses. Et moi, j'aimais le côté soin du corps, j'aimais l'écoute, j'aimais prendre du temps avec mes clientes. Et donc, ça ne me convenait pas du tout. Donc, je me suis fait une clientèle privée. Voilà. Donc, c'est venu à partir de là. Et donc, tout ce travail que j'ai étudié, moi, je l'ai mis en application tout de suite. Je n'ai pas attendu la fin de mes études, d'avoir mes diplômes et autres. J'ai tout de suite eu la possibilité, comme j'avais repris une affaire d'esthétique, mais alors vraiment, on va dire par hasard, c'est une rencontre bien évidemment, mais voilà, qui m'a permis de mettre en application tout ce que j'apprenais à travers les soins, surtout soins du corps, massage, & Du coup, les clientes étaient contentes, elles en ont parlé à leur ostéo a voulu me rencontrer, on a partagé un temps de travail et j'ai commencé à me faire ma clientèle en sophroanalyse et en aroma de cette manière-là.
Et puis un jour, ben, j'ai eu beaucoup de monde et puis pas assez de temps chez ces ostéos. Donc j'ai sauté le pas, j'ai pris un cabinet que j'ai eu à Paris dans le 17e pendant 11 ans. Et malheureusement, j'étais obligée de le lâcher parce que j'ai eu un petit épisode, une parenthèse cancer du sein en 2013. Et là, il a fallu vraiment que je m'occupe de moi et que je prenne du temps pour moi. Donc ça a été, voilà ça. Mais bien, toujours avant tout ça, j'ai fait une merveilleuse rencontre qui est un être délicieux, qui s'appelle Jean-Charles Sommerard, qui est le fils de Michel Sommerard, et qui est aromatologue, qui est producteur d'huile essentielle et qui aujourd'hui fait vraiment de la parfumerie, du bien-être bio, naturel. Et lui, j'ai refait de l'olfacto avec lui. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est à lui que je dois ma façon de travailler. Parce que lui, il m'a ouvert un horizon totalement différent de ce que Gilles m'avait apporté. C'est-à-dire avec Jean-Charles, il y avait de la poésie. Il dit toujours, on peut faire de l'aroma glamour. Et j'aime bien cette expression et c'est ça que j'aime. Moi, c'est ça que j'apporte aux gens. On peut se faire plaisir, on peut se faire du bien et se faire plaisir en même temps. Donc, il nous a appris ça. Il nous a appris à découvrir l'olfacto d'une façon très poétique en même temps, mais très efficace aussi, hein, bien sûr, puisqu'on se réfère quand même avec la biochimie. Donc, malgré tout, ça se recoupe. On ne raconte pas que des belles histoires. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que j'aime transmettre. Alors, je ne fais pas du Jean-Charles Sommerard, mais c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je pense, j'ai eu cette ouverture-là aussi. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. Donc, voilà un peu ma façon de travailler. Puis, il y a d'autres choses. Wow, c'est un beau parcours et c'est un parcours où il y a vraiment des rencontres qui ont été influentes. Et, on a déjà des questions. En fait, les gens demandent c'est quoi la sophroanalyse et de quelle façon tu l'utilises en collaboration avec les huiles essentielles. D'accord. Alors, la sophroanalyse, c'est un mélange de sophrologie et de psychologie, hein, de psychothérapie en fait. Et aujourd'hui, et puis moi j'ai continué après la sophroanalyse, je fais cette parenthèse avec la personne qui a repris l'Institut européen de sophroanalyse, parce que Claude avait vendu, et qui elle est partie plus dans ce qu'on appelle du psychocorporel, donc on était plus à la fois en associé, parce que bien évidemment, corps et esprit ne sont pas dissociables, donc on travaillait vraiment sur le côté corporalité, sensorialité, et on était beaucoup plus à l'écoute de ce que l'on ressent. C'est pour ça que là, je vois que j'ai quelques élèves qui sont là et que quand je les vois, je ne leur demande pas comment allez-vous, mais comment vous sentez-vous, parce que c'est se sentir, c'est ressentir à l'intérieur, hein, c'est aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et la sophroanalyse va permettre avec à la fois de la relaxation, des états de conscience modifiés, mais aussi en étant très, très présent, permettre d'aller analyser la problématique, ce qui fait mal, pourquoi telle personne est dans une boucle négative, elle tourne en rond, etc. C'est assez rapide, ce sont des thérapies comportementales hein, de toute façon, donc qui ne vont pas durer pendant 15 ans, on ne vous allonge pas sur un divan, ça se passe en face à face. Et moi, j'ai eu l'idée d'associer à ça donc, le travail des huiles essentielles en olfacto, parce que je trouve que l'olfacto, si vous voulez, un peu l'odorat, en fait, c'est la clé de voûte de la construction du psychisme. Pour moi, c'est une évidence. Et par le biais de l'olfaction, qui est extrêmement important, parce que l'odorat nous donne énormément d'informations et qu'une fois qu'on a traversé cette partie-là, on est directement dans notre boîte de Pandore, on est dans notre émotionnel. Et là, c'est là que la sophroanalyse va prendre le relais, c'est-à-dire que je vais prendre le relais avec des questions, avec vraiment je tire les gens, je les amène voilà, à exprimer ce dont ils ont besoin et puis à recadrer autour. Donc on va exactement comme en thérapie, hein, on va travailler sur d'abord une voie de changement pour pouvoir se sécuriser, reprendre confiance en soi, pour aller après vers une voie de transformation, parce que la voie de transformation, elle n'est pas toujours évidente, il faut d'abord passer par une voie d'intégration. Et les huiles et le travail thérapeutique à côté vont aider à ça. Mais pour moi, les deux vont très, très bien ensemble. Voilà. Est-ce que j'ai été assez claire? Parce que pour moi, c'est une telle évidence que parfois, je ne suis pas toujours très claire. Alors, dites-moi si vous avez des questions.
Moi, j'aimerais que tu nous expliques, quand on parle d'olfacto, on entend souvent olfactothérapie, olfactologie, olfactologue, olfacto. Est-ce que tu peux nous démêler un peu ça et peut-être Alors, nous expliquer un peu c'est quoi l'olfactologie? l'olfactologie. Alors moi je me détermine comme olfactologue, c'est-à-dire que j'utilise le pouvoir des huiles essentielles, la partie biochimique des huiles essentielles, d'un point de vue psycho-émotionnel. C'est-à-dire que je vais me servir des principes actifs des huiles essentielles qui ont une action, bien évidemment, on le sait tous, sur nos émotions, sur nos états de stress, sur nos différents systèmes. Donc ça, c'est le principe de l'olfactologie. On va utiliser le pouvoir des odeurs sur nos émotions. Alors, on fait aussi la différence. Patty, elle se dit Patty Canac. Hein. Vous avez certainement vu pour la plupart, c'était la semaine dernière, c'est ça, Gilbert? Oui, il y a quelques jours. Donc elle est plutôt, elle se dit plutôt aromacologue. Donc l'aromacologie, c'est l'étude des effets des huiles essentielles sur le psychisme. C'est très proche, c'est très très proche, mais elle est plus sur le parfum, elle sur le voilà, on est plus sur le principe des odeurs. Un olfactothérapeute ou un aromathérapeute, c'est en principe un médecin ou quelqu'un qui a fait des études de médecine et qui a suivi un cursus spécialisé en aromathérapie ou en olfactothérapie pour pouvoir utiliser d'un point de vue physiologique et psychologique aussi les huiles essentielles. Et lui, il peut prescrire. Nous, en tant qu'olfactologues, nous sommes dans le conseil. Nous ne prescrivons pas. On joue un peu sur les mots. C'est des questions aussi de législation hein, en France. Et tant qu'il n'y aura pas de... Il n'y a pas de... En fait, on n'a pas de diplôme officiel. Ce sont des diplômes d'école. Donc, ce soit Dominique Baudou, qui a une école qui est reconnue, mais voilà, qui n'a de valeur que celle qu'on veut bien lui donner. Moi, je suis formatrice, je donne des cours aussi. Et comme je dis, quand on me dit, mais est-ce que tu donnes un certificat? Je dis oui, je donne un certificat de suivi de formation, mais il n'a de valeur que celle qu'on veut bien lui donner. Alors aujourd'hui, il a peut-être un peu plus de valeur parce que ben, voilà, je suis un peu plus connue, etc., et que j'ai fait mes preuves, mais tant qu'il n'y aura pas un diplôme, j'ai envie de dire, d'État ou officiel, on sera toujours confronté. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous au Canada, par exemple. Je ne suis pas toujours très bien informée à ce niveau-là. Je pense que d'autres pourraient répondre mieux que moi, là, mais je pense que c'est sensiblement la même chose. Est-ce qu'il y en a qui veulent... Je pourrais répondre, Gilbert. Bonjour, Sonia. Allô. Merci, oui? Catherine, c'est le fun de t'entendre ce matin, c'est super intéressant. Écoute, moi, j'ai fait une formation, je suis aromathérapeute certifiée. J'ai fait ma formation aux États-Unis. Alors, c'est une institution qui est reconnue. Elle est reconnue par 4 grandes institutions d'aromathérapie. Et ce qu'on suit comme formation, d'abord, on fait un cours assez intense sur tout ce qui est la physionomie, le corps humain, comment les organes fonctionnent et tout, pour qu'on comprenne d'abord le corps humain, même si on n'est pas médecin. Moi, je n'ai pas une formation en santé du tout. Et puis par la suite, donc ça, c'est un prérequis. On doit absolument passer à travers ça. Et puis après, là, on rentre dans vraiment tout ce qui est l'aromathérapie. On voit toutes les familles moléculaires. Moi, c'était surtout mon intérêt, la science qui était derrière les huiles essentielles. Mais on voit aussi beaucoup de choses par rapport à l'aromathérapie. Puis on a des examens à la suite. Ça prend en général, c'est à peu près, comment je dirais au moins à peu près 400 heures en tout d'études. De cours, puis après, bon, il y a toutes sortes il y a beaucoup de choses à faire. Les gens le font normalement sur une période de 3 ans. Il y en a qui, moi j'étais intense dedans, donc j'avais que ça à faire, alors je l'ai fait un petit peu plus rapidement, mais les gens qui travaillent, normalement, en moyenne, ça prend 3 ans pour faire le cours. Et puis, on obtient un certificat d'aromathérapie certifié, d'aromathérapeute certifié qui est reconnu par toutes les institutions importantes aux États-Unis. Il faudrait que je trouve les noms, je trouverai les noms des institutions. Au Québec, ça, malheureusement, je ne peux pas le savoir. Moi, je suis en Ontario. Ouais. Alors, je sais. Alors, avec Dominique Baudou, on a un certificat d'aromathérapeute certifié. On est certifié. Mais je dis toujours, il n'a réellement de valeur que celle qu'on veut bien lui donner. Hein. C'est ça, ensuite, moi, j'ai un diplôme d'aromathérapeute. J'ai un diplôme d'aromathérapeute, je n'ai pas le droit d'utiliser le mot aromathérapeute.
Il faudrait faire un matin pour comparer les différentes reconnaissances de tout ça dans les différents pays, parce que de représenter ici, on est déjà sûrement des gens de la France, du Québec, on a des gens de l'Ontario, il y a Muriel qui est en Belgique. Ouais. Mais j'aimerais qu'on poursuive avec l'olfacto. Et à qui ça s'adresse? C'est qui C'est quel très genre de vaste en fait. problème que tu adresses le plus souvent? Je sais que tu as une clientèle assez féminine. Ouais, c'est vrai que je me suis un peu plus spécialisée avec, on va dire, la jante féminine. Pourquoi? Parce que j'ai peu d'hommes. Mais là, je vois qu'il y en a. Je suis très contente d'en voir. Mais en France, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup qui viennent. Par contre, quand ils viennent, quand ils s'investissent totalement. Voilà. Mais sinon, on n'en a pas beaucoup d'hommes en France. On a plus de femmes qui s'intéressent à l'aroma ou à l'olfacto. Et moi, je m'adresse essentiellement aux femmes qui ont rencontré la même problématique que moi, beaucoup. Mais ça, je le faisais déjà avant d'avoir mon problème, donc qui ont eu des cancers. Donc au niveau, mais c'est le côté aussi, il y a peut-être l'esthéticienne derrière, donc qui est aussi là avec cette approche aussi de réapprivoiser l'image aussi. Voilà, physique que l'on a de soi à ce moment-là, avec tous les problèmes qu'on peut avoir au cours des thérapies et des chimios et des reconstructions quand il y en a aussi. Donc, c'est ce travail sur le corps qui est très, très important. Quand tu dis Euh, un travail sur le corps, qu'est-ce que tu veux dire? C'est déjà de se réapprivoiser cette nouvelle image que l'on a de soi. Tu sais, OK. quand tu es sous chimio, les 3 quarts du temps, tu perds tes cheveux. Oui. Bon, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de chimio et d'avoir de la radiothérapie. Donc, vous voyez, j'ai une bonne tignasse et j'en ai perdu, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Il m'en restait beaucoup encore et il m'en reste encore beaucoup. J'ai eu cette chance-là, mais ça a été ma terreur quand on m'a annoncé mon cancer, enfin le cancer. On m'a dit, oh, ma première chose, ça a été de dire, ah non, pitié, au secours, tu vois. Mais, et en même temps, bah, c'est un changement quand même au niveau physique. Puis après, il y a tous les problèmes qui s'engendrent après avec les traitements qui sont là, qui découlent aussi. Donc, comprendre aussi cette évolution au niveau, connaître justement la physiologie de qu'est-ce qui se passe dans le corps. Donc, ça, c'est important, pouvoir accompagner. Le côté olfactif va travailler plus sur le côté stress aussi, accompagnement stress et pouvoir se détendre pendant ces périodes-là. Donc moi, j'ai beaucoup accompagné de femmes pendant les périodes justement où elles étaient en chimio. Et puis, j'accompagne aussi des personnes qui ont des problèmes de mémoire. J'ai travaillé dans des unités Alzheimer aussi. J'ai bossé un petit peu avec Patty Canac. J'ai eu cette chance-là de faire partie de ces ateliers à Garches où elle fait partie aussi d'un comité féminin qui s'appelle le CEW, Committee Executive Women, excusez-moi pour mon accent, et où on organise des ateliers dans les hôpitaux aussi, soit en esthétique, soit en olfacto. Et donc, moi, j'ai pris ceux d'olfacto, en fait, où j'étais chapeautée par Marie-France Archambault qui organisait l'atelier et sous la coupe de Patty. Et on a travaillé sur des grands accidentés aussi au départ à Garches, donc qui avaient perdu la mémoire. Donc ça a été passionnant. Et puis après, j'ai bossé dans d'autres hôpitaux dans Paris pour travailler plus dans des unités Alzheimer. Après, j'ai eu moi-même des clients en cabinet qui commençaient à avoir des soucis à ce niveau-là. Et puis, j'ai travaillé en maison de retraite aussi pour accompagner ces personnes qui sont parfois souvent isolées, qui n'ont pas beaucoup de visites et qu'on ne touche pas beaucoup. Donc, par le biais à la fois du toucher, par le biais d'un massage de main tout simplement, ou d'un massage de crâne quand on peut le faire, et faire sentir des odeurs, faire des ateliers pour travailler cette mémoire et leur faire remémorer des choses sympathiques.
eh ben, ça fonctionne super bien. La seule chose que je déplore, c'est que malheureusement, les filles qui bossent dans ces EHPAD, enfin dans ces maisons de retraite, n'ont pas beaucoup de temps, donc ne passent pas beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup, il y a pas, quand je dis pas beaucoup, il y a voire pas de suivi sur le travail que vous faites avec les personnes, ce qui est un peu désolant. Mais bon, déjà, on leur apporte au moins un petit moment de sympathique où il y a quelqu'un qui s'occupe d'elles. Oui. Moi, c'est important. Enfin, pour moi, le côté humain prime avant tout, quoi. C'est quelque chose qui me touche d'abord parce que j'ai eu des parents âgés, j'ai eu un papa qui a été aussi en EHPAD, j'ai eu un papa qui a eu des problèmes de mémoire. Voilà, donc c'est tout ça, j'ai été un peu touchée, un peu dans ma chair quand même par tout ça. Mais c'est un domaine qui me passionne. Alors, tu as eu la gentillesse de me présenter comme quelqu'un de passionnante, de passionné. Passionnée. Alors, Mais tu es aussi passionné, passionnante. je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, ça c'est à mes élèves d'en parler, mais aux gens qui me suivent. Mais passionné, oui, à 300%, parce que j'ai jamais l'impression de travailler dans ce que je fais. C'est tellement un tel bonheur de partager ce que je sais, ce que j'apprends. Et j'apprends aussi beaucoup avec les personnes avec que je suis, avec d'autres personnes. Moi, je me forme continuellement et je découvre. Et, par exemple, Muriel, qui est là, a un site qui est génial où elle fait découvrir plein de monde. Elle parle de plein de choses. Et moi, j'ai découvert, et par toi aussi, par votre site aussi, hein, au Québec, de découvrir des nouveaux arômes que je ne connaissais pas, des choses parce qu'on ne connaît pas tout, hein, on a beau, voilà, on ne sait pas tout et c'est passionnant et c'est ça qui est génial et c'est de pouvoir partager avec d'autres nos passions communes, quoi. Oui. C'est Catherine important est... et il y a de la place pour tout le monde. On est tous différents, c'est-à-dire que Patty, moi, Anne-Laure, bon, c'est un petit groupe de personnes, puis il y en a d'autres avec qui vraiment j'ai l'habitude de communiquer, mais on a des personnalités très différentes aussi et c'est aussi ça qui est important parce que on va attirer des gens aussi en fonction de qui l'on est. Oui. Après, il y a tout ce qu'on amène à côté, bien évidemment, mais je crois que c'est aussi important le côté relationnel. Pour moi, et il est sincère. C'est pas un truc. C'est pas parce qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas que du commercial. Bien évidemment, il y a du commercial derrière parce que c'est notre métier et qu'on a besoin aussi de bouffer avec. Hein. Mais c'est pas que ça, quoi. Et quand je donne, quoi. Ça me fait plaisir de partager. Et puis je dis, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, il faut qu'il y ait une relève. Hein. Moi, j'ai 65 balais. À un moment donné, je vais peut-être, je ne sais pas quand, je ne suis pas prête de le faire, mais peut-être qu'un jour, je vais dire, bon, allez, j'ai bien bossé maintenant aux autres. Et celles que je forme, qui font un super boulot d'ailleurs et qui vont être de super olfactologues. J'aimerais qu'on revienne tout à l'heure sur justement tes formations que tu offres. Là, on a eu différentes réactions, puis je ne veux pas trop revenir trop en J'ai arrière. des questions. Premièrement, il y a Amélie qui aurait une question pour toi. Oui, Laetitia est revenue sur Gilles Fournil, je pense son nom. En tout cas, Gilles aujourd'hui, Fournel. oui, Gilles Gilles a Fournel. les pieds sur terre. Elle a suivi son cursus et Ah, elle peut-être. continue et à y aller comme pour Christian Escriva. Ah alors il a fait des progrès parce que moi ça date, hein, ça fait plus de 20 ans moi que j'ai fait ma formation avec lui. Je peux vous dire qu'il était bien accroché là-haut, il travaillait beaucoup avec les arcanes, voilà, tarot de Marseille, machin. Et c'est quelqu'un qui est très branché spirituel, hein, donc c'est ok, mais moi c'est pas mon truc, quoi, c'est pas ma façon de travailler. Après, mais il en faut pour tout le monde, Oui. Amélie avait une question. Est-ce que tu voudrais ouvrir ton micro est déjà ouvert. Ceci dit, j'adore Gilles. Hein. Il m'a énormément appris. Hein. Jamais je ne cracherai dans la soupe de Gilles. Hein. Jamais. Mais de toute façon, Sois clair. comme tu disais tout à l'heure, vous êtes tous et toutes Ouais. différentes. Vous avez chacun vos approches et vos spécificités. Je pense que ça rentre dans cette case-là avec Gilles, j'imagine. Vas-y, Amélie? Amélie, je t'écoute. Je t'entends pas. Je l'entends pas. Pourtant, le micro est ouvert, mais on n'a pas de... Est-ce que tu m'entends là? Oui, oui.
Oui, OK, parfait, Oui. super. En fait, je voulais savoir, moi, justement, je suis anciennement coiffeuse, puis j'ai peut-être la chance d'aller travailler bientôt dans une résidence de personnes âgées qui ont été en isolement pendant très longtemps, puis il y en a beaucoup qui souffrent en ce moment. Justement, l'isolement, le manque de toucher que tu parlais tantôt. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des huiles en particulier que je pourrais peut-être utiliser en diffusion, parce que ça va être vraiment, chaque personne viendrait chacun à la fois. Là. Il n'y aura pas chaque ça en même temps à cause justement du COVID qu'il y a pour pas contaminer les gens. Donc, je ne sais pas, ou au lavabo, quand on fait le massage, un petit massage, quelque chose qu'on peut rajouter dans le shampoing ou dans le revitalisant, une huile. Je vais remettre mes écouteurs pour bien entendre la réponse. Toi, tu vas les avoir… Attends, je vais te reposer les questions. Tu vas les avoir en individuel, c'est ça? Si tu mets les écouteurs, Oui, pardon. Attends, je montre le son, je m'excuse. OK, parfait, super. Oui, je vais les avoir en individuel. En individuel, d'accord. Alors, moi, je sais que… Moi, je fais vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que je n'ai pas une huile spécifique. Bon, il y a des huiles, bien évidemment, mais moi, j'aime bien tenir compte de qui est la personne. Donc, généralement, je m'intéressais… cette chance-là, par contre, de vraiment comme cibler. Moi, je ne les connais pas d'avance. J'ai une amie avec qui je travaille, que c'est elle qui les connaît bien, qui connaît leur personnalité, tout ça. Normalement, tu as un dossier auquel tu peux avoir accès sur leur histoire, d'où ils viennent, qui ils sont, où ils sont nés, voilà. Tout ça, c'est important parce que tu as des personnes qui ont vécu à la campagne avec plein de fleurs, des jardins et autres. Là, tu vas pouvoir travailler peut-être avec des notes plus fleuries, tu vois, qui vont leur rappeler quelque chose. Tu vas leur faire sentir et tu vas leur faire choisir. C'est elle qui va choisir. C'est pas toi qui vas choisir pour elle. Alors, il y a des choses que tu vas pouvoir diffuser et d'autres, moi, ce que je faisais, c'était généralement comme… Ce qui était le plus simple, c'était de prendre la main, d'abord parce que le contact de la main, alors, il ne faut pas exagérer avec le Covid, vous laverez les mains après et sans gants par pitié, parce que là, je viens encore de mettre un mot sur ma page parce que j'ai eu une prise de bec avec ma frangine là-dessus. Bon, bref, bon, je passe les détails, on s'en fout. On touche. Elles ont besoin de contact, elles ont besoin. Donc, tu vas faire un massage de main avec, tu prends une huile de jojoba, je trouve que c'est la plus agréable, elle n'est pas grasse, elle nourrit en même temps et c'est une très jolie huile qui n'a pas en plus d'odeur, donc il ne va pas avoir d'interaction aussi au niveau olfactif avec l'huile que tu vas choisir. Et tu vas choisir une huile ou deux, tu vas faire une synergie, tu vois, tu vas lui faire sentir, tu vas lui demander à quoi ça la ramène, si elle aime, tu vois, c'est vraiment, j'aime pas, c'est qu'est-ce que ça vous rappelle, et il faut vraiment, et tu choisis l'huile qui lui rappelle un bon moment, parce que c'est un bon moment, et tu la laisses vraiment aller dans ce massage. Si elle a envie de parler, elle parle. Si elle n'a pas envie de parler, et juste déguster, si tu veux, savourer ce massage, et tu prends le temps, et tu es dans ce moment-là. Peu importe la technique que tu vas utiliser, tu vois, c'est vraiment ce relationnel, cette partie-là qui est la plus importante. Après, le côté olfactif, il va venir après. Moi, je ne diffusais pas forcément systématiquement, tu vois, mais vraiment, je jouais sur le massage. Après, bon, bien sûr, si tu fais un atelier, bon, là, ça va être un peu particulier, mais moi, il m'est arrivé d'animer des ateliers de petits groupes, tu vois, où je partais sur un thème, le thème du bouquet floral, le thème de la sangria. Qu'est-ce qu'on met dans la sangria? Donc, des notes fruitées, des notes… tu vois, mais j'avais, avec Patty, on trichait un peu puisqu'on avait quand même des notes reconstituées parce qu'on ne peut pas tout avoir. Hein. On avait un coffret particulier avec des notes particulières avec lesquelles on pouvait travailler aussi sur la mémoire. Donc, c'est sûr qu'en olfacto pur et dur, avec des huiles essentielles, avoir une odeur de vin, ça va être un peu plus difficile. Hein. Donc là, on va partir sur une note reconstituée, si tu veux, synthétique. Voilà. Mais il y a moyen de faire, quoi. Il y a moyen de faire et on va partir sur des choses simples, tu vois. Et on les aide, bien sûr, on les aide. Il y a personne ne doit être en échec, tu vois. Surtout quand tu travailles en plus sur la mémoire, quoi. C'est voilà, il faut vraiment les accompagner, être présent. Okay. C'est ta présence. Il faut rentrer dans leur monde, tu sais. Je crois que ce qui est le plus important,
J'ai une anecdote à vous raconter parce que pour moi, ça a été quelque chose d'assez dingue, ce truc-là. Un jour, on m'appelle dans une maison de retraite et on me dit, voilà, on vient de rentrer un monsieur en hôpital de jour. En fait, c'était avant qu'il ne rentre complètement dans la maison de retraite. Mais il est très agité, il tape tout le monde, il veut rien, il crache à la tête de tout le monde, etc. On veut avoir votre avis. Ah ouais, bon, d'accord. Moi, tu sais, on me dit un truc, je l'entends, puis je le sors parce que moi, je ne veux pas être déjà avec un préconçu quand j'arrive. Et le monsieur, il était attablé à une table quand j'arrive avec une serviette en papier en dentelle, tu sais, les trucs un peu ajourés, je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Et il était là en train de parler à sa dentelle, d'accord. Et je m'approche gentiment, je me mets à sa hauteur, c'est important aussi hein, au niveau de la communication. Et je lui dis bonjour, je me présente, je lui demande comment il s'appelle, puis je lui dis oh là là, c'est joli là, c'est quoi là ce que vous faites? Et puis il me répond pas vraiment, mais il parle dedans. Donc moi je suis partie en fait, j'ai envie de dire dans son délire, dans son histoire, et j'ai suivi ses mots et je répétais tout simplement. Et là il a levé la tête, et il m'a dit mais t'es qui toi? Alors, je me suis représentée, je lui ai dit, écoutez, moi, je vous propose qu'on aille faire un petit tour tous les deux. On est partis bras dessus, bras dessous. Et vous allez voir que j'ai rien fait. En fait, je n'ai rien fait. J'ai juste été dans son mode de fonctionnement. Et à un moment donné, c'était la période de Pâques. Il y avait des espèces de cocottes en papier faites en papier mâché sur les bords avec des œufs de Pâques, etc. On passe devant et je lui fais, vous savez ce que c'est ça? Vous vous souvenez comment ça s'appelle? Il me regarde et me dit, non, je ne me souviens plus très bien. Alors, je lui fais, je vais vous montrer. Et je me mets à faire la poule. Ça me va très bien en ce moment. J'ai des poules, donc j'ai beaucoup appris. Donc, je fais la poule. Et là, il part, mais une crise de fou rire. Et les gens autour se mettent à rire aussi, parce que dans ces cas-là, je n'ai pas peur du ridicule. Et il y avait de la musique, il y avait un autre atelier avec de la musique. Je lui dis, on danse? Il me dit, oh, mais ça fait longtemps que je n'ai plus dansé, je ne vais pas savoir. Je lui dis, mais si, allez, venez. Et je le fais danser, et on danse. Et puis arrive l'heure du goûter. Et là, l'heure du goûter, on leur donne une espèce de petite madeleine un peu sèche, un jus d'orange plutôt dégueulasse, soyons clairs, et ils commencent à cracher. Et là, je lui dis, non, attendez, vous n'aimez pas ça? Il me dit, non, c'est dégueulasse. Je lui dis, ok, on va la poser là. Et j'avais la psy de la maison de retraite qui était derrière moi et qui me regardait avec des yeux comme ça. Et je lui fais signe de ne pas intervenir. Et je lui dis, écoutez, ok, vous n'aimez pas ça, c'est pas grave, mangez pas. Puis si vous en avez envie, vous le prendrez tout à l'heure. On le laisse là. Et puis, j'ai passé un moment avec lui où je n'ai rien fait. Je ne lui ai même pas fait sentir quoi que ce soit, mais je suis juste rentrée dans son monde, en fait. Et là, j'ai eu une communication. Et là, il a commencé à me parler de son métier. Il était dans la dentelle. Il travaillait dans la dentelle quand il était plus jeune. Vous voyez le truc? Et il me parlait de ses souvenirs et de sa femme qu'il avait perdue. Et c'est parti comme ça. Et j'ai déroulé un fil où là, il a communiqué sans s'énerver, voilà. Et l'autre derrière, elle me dit, mais vous avez fait quoi? Je dis rien. Rien, je l'ai juste écouté, j'ai juste été là. Ça, tu vois, c'est quelque chose que tu peux faire parfois. L'olfacto, tu sais, l'olfacto n'est qu'un support hein, aussi parfois. Donc, ça va t'aider, mais parfois, tu n'auras pas besoin de l'utiliser. Non, c'est ça, parce que justement, j'ai pas de formation comme vous au niveau psychologie puis tout ça. Tu sais, je suis comme coiffeuse maquilleuse de profession et maintenant, j'ai mes formations en aromathérapie. Puis je suis des formations empathie en ce moment aussi, là, donc c'est sûr que je combine, mais voilà, c'est juste ça, c'est l'accompagnement. Suis ton instinct. Tu sais, je crois que c'est même pas le temps d'avoir une formation en psychologie, etc. Si tu es quelqu'un qui est dans l'humain, qui est dans l'écoute, qui est avec le cœur, tu es là avec le cœur, d'accord? Tu es face à quelqu'un, imagine que c'est ta mère, imagine que c'est ton père, enfin, quelqu'un que tu aimes, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est du bon sens. C'est juste du bon sens. Et enfin, je sais pas, moi, je vais vous dire, à la limite, tous les outils que j'ai, tout ce que je sais en théorie, parfois, je ne l'applique pas. Hein. C'est mon cœur qui parle. Hein. Enfin, il y en a qui me connaissent bien là dans le tas, donc elles peuvent en parler. Hein. Elles peuvent dire comment je suis.
Catherine, il y a Pascal peut-être Pascal, tu pourrais prendre la parole pour poser ta question. Ce serait plus Coucou simple que Pascal. de le lire. Oui, bonjour Catherine. Salut Pascal. Oui, bon, on se connaît. Moi, je travaille avec certaines personnes qui sont atteintes de Alzheimer ou de Parkinson. Et bon, tu connais déjà un petit peu mon parcours là. Et j'ai échangé un petit peu avec Patty Canac l'autre jour, les 5 dernières minutes, Ouais. puisque j'arrivais pas à me On a eu de la connecter. difficulté. Ouais. Ça avait été dur. Et c'est vrai que moi, je commence à introduire comme outil dans ma thérapeutique les huiles essentielles. Et j'ai envie de travailler à la mémoire, enfin, la stimulation de la mémoire, et pas juste l'aspect psycho-émotionnel, même si celui-là me passionne particulièrement. Et c'est vrai que je m'étais dit, les odeurs comme voilà, le café, le pain grillé, l'herbe coupée, tout ça, avec les huiles essentielles. Donc, toi qui parles de Patty Canac, bon oui, le côté artificiel me gêne, molécules de synthèse, parce que bon, mais en même temps, tu penses quoi? Tu as travaillé par rapport à la mise en place de ces coffrets avec ces Oui, moi j'ai bossé avec ces coffrets-là directement. Elles sont, alors celle-là, bon, elle les fait faire par un labo qui est vraiment top du top. C'est qualité top au niveau recomposition d'odeur. Parce que parfois, tu as des choses dans le commerce. Moi, je me souviens au début, j'achetais les coffrets, vous savez, pour enfants oui, avec les petits godets. J'en ai aussi, c'est une horreur. C'est une horrible. Quand tu as goûté aux huiles essentielles et aux produits malgré tout qu'utilise Patty, tu dis non mais attends, tu jettes tout de suite. Tu dis je peux pas. Moi d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait un coffret pour enfants, un premier coffret d'aromas pour les enfants, parce que j'ai dit je peux pas acheter un coffret dans le commerce pour mes enfants. Je vais pas leur abîmer le nez, tu vois. C'est pas possible, c'est pas concevable. Pour autant, c'est vrai que quand tu travailles avec des gens qui ont été traumatisés ou qui ont eu vraiment des accidents importants au niveau de la mémoire, tu es bien obligé de travailler sur des odeurs du quotidien déjà, ce qui va les rappeler le quotidien, l'odeur du pain grillé, l'odeur du café, l'odeur du dentifrice, l'odeur du shampoing, enfin plein de trucs. Et ça, tu ne le trouves pas forcément avec des huiles essentielles. Donc, tu es obligé de passer par ça. Alors, Patty fait un coffret qu'elle vend très très cher. Oui, qu'elle vend très très cher, mais qu'elle ne vend pas à tout le monde, attention. Oui, qui est fait pour ses formations et ce ne sont des formations et un coffret qui n'est dédié qu'au personnel soignant, personnel médical. Oui. J'ai rempli, si tu veux, la fiche. J'ai fait le curriculum vitae et elle m'a dit que c'était OK. Ah, elle t'a dit que c'était OK. Oh, oui, elle est d'accord. Ah, bah dis donc, cool, parce que moi, j'y ai pas eu droit. Moi, j'y ai pas eu droit. Mais moi, je suis professionnelle de santé. Hein. Ah, voilà, c'est ça. Bon. Patty est dans le coin. Est-ce que Patty est dans le coin? Il y a des espions. Est-ce qu'elle est là? Je m'en fous. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave. J'ai réussi quand même à l'avoir. Je me suis débrouillée, je l'ai eu. Alors oui, je ne travaille pas, je le travaille en clientèle privée. Je ne travaille pas. De toute façon, je ne travaille plus à l'hôpital. Donc, pour moi, l'affaire est réglée. Ni en maison de retraite, j'ai arrêté. Mais je travaille en cabinet ou par Internet, par Zoom. Alors, ça, on n'en a pas parlé, mais je vais vous le raconter. Et je travaille donc avec le coffret. Ça m'arrive. Voilà. Catherine? Oui. Il nous reste 10 ou 15 minutes, donc on pourrait en parler justement des classes et sur Zoom et tout ce que tu fais comme ça. Alors, du fait que Oui. D'accord, je vais speeder. Moi, du fait que je suis partagée entre donc Je t'ai répondu ou pas, Pascal? Ça te va comme réponse?
Ok. Du fait que moi, je suis partagée donc, entre la Provence, la région parisienne, de plus en plus en Provence, mais quand même, à un moment donné, je me suis dit, il faut que ce soit confortable, donc il faut que je trouve le moyen de travailler et j'ai décidé de travailler en vidéoconférence, que ce soit en sophroanalyse ou en olfacto. Alors l'olfacto, au départ, ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que je me suis dit, mais olfacto, comment je vais faire pour les faire sentir? Et puis un jour, moi, c'est la nuit que ça se passe. J'ai eu, vous savez, la petite ampoule qui s'allume. Je me suis réveillée. J'ai dit, ça y est, j'ai trouvé. Je vais leur envoyer un kit. On va définir, comme je fais de l'olfactologie sur mesure, c'est-à-dire que moi, je forme des personnes après qui sont dans des cadres particuliers, alors des infirmières, des unités Alzheimer. J'ai eu aussi des architectes d'intérieur. Enfin, j'ai eu des esthéticiennes. Bon, donc je fais vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire que j'adapte l'olfacto au métier de la personne, pour qu'on ait une gamme d'huiles essentielles qu'elle va pouvoir utiliser, les plus courantes, bon, après on peut aller plus loin bien sûr, mais il y a 17 huiles essentielles, il y a un kit de 17 huiles essentielles que je propose en fonction des besoins de la personne, donc ce qu'elle va utiliser dans le cadre de son métier, que j'envoie, et après on travaille par Zoom ou par Skype, ça dépend voilà, des personnes, en séance individuelle. J'anime aussi des ateliers autour. Alors, dernièrement, c'est vrai qu'avec le Covid, j'ai animé des ateliers et du coup, ça m'a donné envie de remettre ça. Je suis formatrice aussi, animatrice d'un jeu qui s'appelle le jeu des génies créatifs. Vous en avez peut-être entendu parler sur ma page. J'ai beaucoup communiqué avec. C'est un jeu qui permet de squeezer le mental et d'aller vraiment dans la créativité et dans l'association d'idées. C'est-à-dire qu'on va travailler, c'est un jeu de développement personnel. Où on va trouver une question qui va être très importante à poser, on va la définir et à partir de là, avec des cartes, des dessins, il y a plein de choses, on va pouvoir répondre à la question de façon très ludique, mais très profonde aussi, parce que moi, j'ai tout le travail de sophroanalyse derrière, donc je viens vous chercher. Hein, Pascal, il y a eu droit, Muriel, il y a eu droit, il y en a d'autres qui sont là aussi, il y a Yasmina qui aussi en a, Magali, voilà, elles peuvent en parler. Catherine, est-ce que ces cartes, c'est uniquement toi qui les as ou chacune se Non, procure non, le les cartes, ce n'est pas moi, ce n'est absolument pas moi qui l'ai créé, ce jeu. C'est Virginie Hubert-Hugon, qui est la créatrice de ce jeu, qui est coach de vie. Et c'est elle qui me l'a fait connaître, justement, quand j'ai eu mon épisode cancer du sein, c'est elle qui me l'a fait découvrir. Et moi, j'ai eu envie de bosser avec, de travailler. Voilà, merci Muriel. Muriel le montre, le livre en question. Donc, il y a un livre avec les symboles, les questions, parce qu'on peut travailler seul aussi avec, mais on peut travailler aussi en groupe ou en individuel. Oui, voilà, ça s'appelle les génies créatifs. Est-ce que Et Muriel moi, pourrait j'associe. mettre le lien peut-être si on veut se Oui, procurer? Muriel, tu peux mettre le lien, s'il te plaît? Hein? Voilà, Muriel est mon assistante préférée. Et, donc, Pardon, c'est vrai je que t'ai c'est une coupé. façon de travailler. Voilà, c'est une façon de travailler sur soi, sans se dire je fais une thérapie, c'est long, etc. Voilà, on travaille par des petits thèmes, et puis on peut élargir. Après, on peut aller encore plus loin. Mais c'est une façon d'aborder le travail sur soi déjà. Et ça, je trouve qu'on gagne du temps, c'est pas mal. Moi, ça m'arrive en thérapie, hein, quand j'accompagne en sophroanalyse quelqu'un, de passer par le jeu parce que justement, ça coince un peu et le fait de rompre le rythme et de le faire différemment, eh bien, on n'a plus l'impression que c'est de la thérapie, quoi. Voilà. C'est assez sympa. Et ça fait bien avancer le schmilblick, je dois avouer. C'est assez ludique. Donc, il y a ça, il y a donc les formations surtout d'olfacto que je mets en ligne. Donc, j'ai une formation d'aromathérapie complète qui est en ligne et là, qui est par vidéo, hein, par système d'e-learning. Hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'anime. Après, c'est des ateliers. On me demande, alors, si on veut travailler en groupe, on peut travailler en groupe. C'est vrai qu'en ce moment, je ne fais plus de groupe en présentiel et pour cause, mais je peux travailler par Zoom aussi et on peut travailler sur un thème commun.
Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai un groupe aussi privé qui s'appelle Mes bulles d'essentiel, où là, j'ai réuni des personnes qui bossent en olfacto, mais je leur amène de l'olfacto vraiment créatif, c'est-à-dire qu'on ne reste pas juste dans le domaine de l'olfacto pur et dur pour se soigner, etc., où on parle beaucoup plus, on l'associe plus à la poésie, à la créativité. Voilà, on fait plein de Est-ce que c'est choses. des anciennes élèves ou c'est Alors non, ça a été des élèves par la suite, mais c'était des personnes qui se sont inscrites au groupe OK. parce qu'elles ont trouvé le truc intéressant. On a fait vraiment des thèmes, on travaille un thème par mois, alors divers et variés, hein. Il y en a parfois qui sont plus sympas que d'autres, hein. Il y en a qui sont plus assidus que d'autres, qui sont voilà, que ça inspire plus que d'autres, mais et on se réunit une fois par mois sur Zoom maintenant. Avant, je faisais des réunions sur Facebook, mais c'était un peu pénible. Alors, je mettais le replay, mais du coup, il n'y avait pas grand monde, les gens OK. regardaient en replay, enfin bon, c'était un peu, je bricolais. Et là, par Zoom, ben, il n'y a plus de replay, donc il faut être là. C'est une façon aussi de partager, et comme tu fais, voilà, et je trouve que c'est très bien. Mais là, j'ai envie de dire, c'est à celles qui participent peut-être d'en parler, parce que moi, je vais vous dire que du bien de la chose. Donc, voilà. Et Est-ce que il faut montrer patte blanche pour rentrer dans ce groupe. Il faut répondre à des questions. Voilà. Et je décide si oui ou non. Si on ne répond pas aux questions, je n'accepte pas du tout. je Voilà, comprends. d'office, je refuse. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes livres? Alors, premier livre, c'était Prendre soin de sa beauté intérieure. Donc, c'est le tout premier qui était aux éditions Albin Michel, que j'ai coécrit avec Ronald Marie. Ronald, c'est mon accoucheur de mots, en fait, parce que moi, je ne suis pas écrivain. Hein, voilà, donc, il m'a aidé à accoucher ce bébé, où je parle beaucoup de ma façon de travailler, plus en sophroanalyse, mais aussi avec quelques outils d'aroma que j'utilisais déjà à l'époque. C'était mes tout débuts. Hein, il a été écrit en 2007, il semble. Oui, 2007. C'était mon premier bouquin, dont je suis très fière quand même. Je devrais le réécrire aujourd'hui, je rajouterai des choses. Il y aurait des choses que je changerais, mais quand même, il reste intéressant. Et puis après, moi j'avais un projet, ça faisait déjà depuis ce bouquin-là, j'avais le projet du guide de l'olfacto. Toujours avec Ronald, mais j'avais besoin, voilà, celui-là. Et j'avais vraiment besoin de m'entourer parce qu'il y avait la partie biochimique, c'est pas celle que je transmets le mieux. Je la connais, mais c'est pas celle qui me passionne le plus ni que je transmets le mieux. Donc, je me suis entourée de Guillaume Géraud, qui est naturopathe, qui est formateur aussi. Je me suis entourée de Jean-Charles Sommerard, qui est producteur. Donc, vous aviez l'avis du naturopathe, l'avis du producteur. Ronald, qui est énergéticien, journaliste, donc il nous a accouchés aussi. Et puis moi, en tant que sophroanalyste et aromatologue, donc olfactologue, donc on a pondu le beau bébé, le beau guide de l'olfacto. Et il n'y avait pas grand-chose à l'époque quand on l'a écrit, hein, en 2012. Moi, c'est un livre que j'ai aimé beaucoup, mais j'ai mis un cœur dans ma boutique parce que c'est un livre que je recommande tout le temps. Et je pense qu'il est bien fait, il est clair, il est à la fois et professionnel et grand public, et il peut accompagner, il peut aider. Maintenant, comme je dis toujours, hein, que ce soit l'olfacto, l'aroma, prenez jamais au pied de la lettre tout ce qu'on écrit, parce que la seule chose qui est vraie, c'est ce que vous ressentez vous, c'est ce qui se passe avec vous quand vous sentez une huile essentielle. L'huile essentielle, elle vibre avec vous, elle va venir vous parler à votre âme, hein. On parle d'âme à âme, là. On est sur de la résonance, on est sur de l'énergétique, qui est un grand mot qui veut tout dire et rien dire à la fois, mais pour autant, c'est ce qui va se passer avec vous. Une huile essentielle, vous la faites sentir à 10 personnes, il y aura 10 choses différentes qui vont sortir, peut-être avec des points communs, mais il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer, et pour cause. Voilà. Alors, peut-être tu avais une question par rapport aux huiles pas aimées, je vais vite. Oui, mais je pars dans tous les sens. Je vais prendre la balle au bon. On entend souvent, je ne sais pas d'où ça vient, mais que si tu n'aimes pas une odeur, c'est probablement parce que c'est cette huile-là dont tu as besoin ou que ton corps, ton âme a besoin. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors moi, quand quelqu'un me dit « Ah, ça, je ne peux pas », intérieurement, je fais « Yes !» Mais je le fais discrètement, donc je la prends, je dis « Ok, on la met de côté ».
Mais moi, je sais que ça me donne une information. C'est que quelque part, on a mis le doigt sur quelque chose qui fait mal, ou qui n'est pas digéré, ou qui est là, qui est dans la boîte de Pandore. Et mon Dieu, si on l'ouvre, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Donc, on ne va pas travailler avec elle tout de suite. On va au contraire, et c'est la fameuse voie de changement que j'appelle. C'est-à-dire que cette voie de changement, ça va être de rassurer la personne, de pouvoir lui faire reprendre confiance en elle, de pouvoir justement aller border tout ce qu'il y a autour pour pouvoir venir aborder le sujet après. C'est de la thérapie. Hein. Là, on est vraiment dans de la thérapie. Et après, le but, ça va être de pouvoir faire ressentir cette odeur. Alors, le but, c'est pas de l'aimer à tout prix, mais qu'elle devienne le plus neutre possible, de façon à ce qu'elle puisse passer devant, elle puisse la sentir, exactement comme une situation épouvantable qu'on a vécue, d'accord, qui nous a fait très mal, mais on va pouvoir en reparler sans être dans l'émotion à tout prix, ou l'émotion, on va la traverser, si tu veux, mais ça va plus être un truc qui va être tout de suite, ça va être grand torrent, etc. Tu vois, c'est ça qui est important. Donc pour moi, c'est important les huiles essentielles qui ne sont pas aimées. Je vais toujours parler sur les deux, mais je les mets de côté, c'est pas les premières avec qui je vais travailler. Voilà. Et puis, donc, au niveau bouquin, donc il y a le troisième, je n'en ai plus ici, mais toi, tu l'as. Oui, moi, alors je l'ai ici. C'est un petit bébé perso, c'était donc le nez sur la vitre. Un jour, je me suis pris une porte vitrée, ma sœur était là, elle m'a dit, ça ferait un très bon titre de bouquin. Je me suis explosé le nez. Et j'ai dit, oui, effectivement, le nez sur la vitre, pourquoi pas. Et je suis partie de souvenirs olfactifs, des souvenirs de moi, parce que quand je vous disais, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui se parfumaient, ben, les souvenirs aussi que ça réveille aussi, des souvenirs gustatifs aussi au niveau du goût. Et puis des souvenirs d'amis qui m'ont relaté aussi des souvenirs olfactifs et qui m'ont autorisé à partager ce qu'elles m'avaient écrit. Voilà, entre autres, j'ai une amie qui est originaire de Nice et qui nous parle dans ce livre du marché de Nice. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est vrai que quand on y est, vous avez des effluves de parfums divers et variés. Vous avez la Provence qui est là, qui fleure bon. Vous avez toutes les herbes aromatiques, vous avez les poissonniers avec les odeurs de poisson, hein, voilà. Vous avez les fleurs, le marché aux fleurs aussi qui est très très beau avec plein d'odeurs. Enfin, voilà, il y a tout ça qui est mélangé et elle en parle divinement bien. Et donc, voilà, il est aussi dans le livre. C'est un tout petit bouquin qui est écrit très gros en plus parce que j'ai pas fait un gros travail d'esthétique à ce niveau-là. Je l'ai édité vite, voilà, comme ça. Voilà. On a déjà fait passer à travers notre heure, mais comme c'est samedi, si jamais il y en a qui veulent prendre la parole, des questions, je pense qu'on peut prendre un petit peu plus de temps aujourd'hui, si Catherine est d'accord. Ah oui, oui, moi j'ai du temps, tout va bien, tout va bien. Je suis entièrement à vous, profitez-en. S'il y a des questions. Gilbert, je peux y aller? Oui, bonjour Myriam. Bonjour. Moi, je voulais savoir, le géranium et le lavande, je suis incapable depuis que je suis toute petite. Il n'y a rien à faire, c'est la migraine assurée, c'est vraiment une pression énorme, énorme, puis ça dure des heures, peu importe où je vais l'appliquer, que ce soit une goutte en dessous des pieds, c'est hallucinant comment est-ce que je me ramasse avec une migraine qui va durer 24 heures. Là. Alors déjà, donc, c'est pas forcément quelque chose que tu aimes particulièrement comme odeur. Non. D'accord. Ça te rappelle quoi? Ça t'emmène où? L'odeur par exemple, de lavande. On va prendre la lavande. Allez, on va jouer avec la lavande. Mais j'ai connu la lavande en acupuncture à l'âge de 8 ans. Que j'avais de la masso aussi en même temps que l'acupuncture, que la personne travaillait avec ça. Puis j'avais un blocage. Le géranium, c'est la même chose. C'est bloqué complètement. D'accord. On te faisait de l'acupuncture, pourquoi? Les bronches. J'étais tout le temps malade, tout le temps au niveau des bronches, des sinus, tout ce qui est respiratoire. OK. Qui est-ce qui t'accompagnait à ces séances? Ma mère. Quelle relation tu as entretenue avec ta maman? Très, 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 très difficile. J'ai plus aucun contact avec elle depuis 3 ans, puis ça a toujours été épisodique comme ça, que des promesses non tenues et tout. Bon. Il y a plusieurs choses. Alors là, je vais te le faire vite, hein, mais je te le fais un peu psycho de comptoir, là, hein, mais il y a des choses à creuser.
Mais la lavande, bon, c'est celle qui nous lave de tous nos maux, c'est la maman qui prend soin, d'accord? Alors, la lavande, elle peut être vite gonflante en fonction du rôle que ta maman a eu avec toi. C'est-à-dire, soit elle a été elle a pris beaucoup soin de toi, mais voire au point que tu en as étouffé. Soit elle n'a pas assez pris, enfin, à ton goût, assez pris soin de toi comme tu aurais souhaité que ce soit, et là, il y a du manque, d'accord? Et la relation à la mère aussi que tu as eue, peut-être, tu as des enfants? Oui, j'ai un fils de 15 ans. La relation aussi de la mère que tu es aussi, que tu es devenue, voilà, il y a plein de choses autour de ça qui font que, en plus, tu as associé la lavande à des séances d'acupuncture, ce qui n'est pas forcément, quand on a 8 ans, le plus fun, d'accord? Pour une problématique qui est le côté respiratoire, le côté bronche, etc. Donc, voilà, et il y a le côté piqué. Donc, tu as associé ça à quelque chose de désagréable. Mais pour moi, l'acupuncture, ça n'a jamais été négatif. Ça a toujours été des séances agréables. Même petite? Oui, toujours. Bon, d'accord. D'accord. Mais peut-être que dans ton inconscient, il y avait quelque chose qui était contraint, si tu veux. D'accord. Et peut-être que après, comment ta mère t'a amené comment elle a amené ces séances aussi, comment elle t'accompagnait, tu vois, il y a tout un contexte, parce que là, je vais vite, mais il faudrait qu'on passe du temps ensemble. Non, mais j'ai compris plein d'affaires. Juste avec ce petit 2 minutes-là, ça m'explique plein de trucs. Souvent, la lavande, c'est une connotation avec maman. Avec le rôle maternel, on va dire. Voilà. Alors, c'est maman, mais ça pourrait être papa aussi. Ça pourrait être papa. Ouais. Voilà, dans son rôle maternant aussi. Voilà. Donc, et voilà, c'est pas étonnant, ça ressort. Quand tu poses des questions, tu vas voir qu'il y a souvent eu des problématiques à ce niveau-là. Bon, alors après, il faut reconstruire autour de ça, bien évidemment. Il y a plein de choses à faire. Bon, le géranium, après, il y a d'autres connotations aussi. Mais bon, voilà. Myriam, est-ce que ça répond à ta question? Oui, énormément. D'accord. Je me dirigeais déjà par là, mais ça fait juste me montrer que vraiment, je me dirige vers la bonne place pour guérir de ça. Donc, voilà. Donc, il y a des choses à recadrer, à remettre en place, parce que toi, ce que tu as interprété, tu l'as fait avec tes filtres. Tu n'avais pas toutes les données, toutes les pièces du puzzle. Aujourd'hui, tu peux avoir le choix si tu es accompagné et si on te fait mettre les pièces au bon endroit. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut le subir, mais ça veut dire que tu peux le dépasser. Oui, je suis d'accord. D'accord? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Myriam, je voulais juste te dire que, parce que quand on va fermer, tu ne pourras pas lire le message. Sonia, elle a fait une suggestion. Si jamais tu dois utiliser une huile essentielle, l'huile de lavande dans une recette ou pour quelque chose, puis que l'odeur ne te convient pas, tu peux la remplacer par le petit grain. Ben, le petit grain, pardon, je rebondis. Le petit grain bigarade, c'est donc la feuille qui est utilisée et il va travailler plus sur le côté. Bon, je t'ai écouté. J'ai pris note de ce que tu m'as dit, je suis présente. Bon, et maintenant, j'ai pas que ça à faire. Donc, allez, la petite tape sur les fesses, allez, hop, hop, hop. Maintenant, tu files. J'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver. Ou je serai là, tu vois, tu as ton môme qui fait du vélo, tu lui retires les 2 petits trous, il va faire du vélo à 2 roues. Tu es devant lui, tu lui dis, allez, vas-y maintenant, tu peux y aller. Il a peur, c'est pas grave, tu te casses la figure, je serai là pour te ramasser, mais tu vas y arriver, tu vois. Mais c'est la petite tape sur les fesses du fait que, allez, maintenant, vas-y. Et peut-être que le fait d'avoir des réactions peut-être un petit peu similaires, c'est que nous, en tant qu'enfant, on ne l'interprète pas comme quelque chose de bienveillant. On ne le ressent pas assez. Ce n'est pas toujours bien expliqué et on se dit, oh, punaise, on me lâche dans la nature et qu'est-ce qui va se passer après, quoi, tu vois. Après, c'est bon, il y a plein de choses qui jouent. Voilà. Et le petit grain, il peut gêner aussi à cause de ça. Enfin, moi, c'est ce que je rencontre. Après, il y a plein d'autres explications. Voilà. Catherine, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Moi, je peux rester pendant des heures. Moi, ça me passionne. Alors, vous savez, moi, allez-y, profitez-en. Parce que moi, j'ai réalisé que c'est moi qui ai un rendez-vous tout à l'heure et que je devrais d'accord. Alors, ben, on en fera un autre. On en fera un autre. On va en faire un autre.
D'accord. Ben, merci à toutes d'avoir été là. J'espère que j'ai répondu aux quelques questions. Je n'ai pas pu tout lire. Voilà. Si vous avez qu'est-ce qui se passe? Magali, est-ce que tu voulais prendre la parole? Magali, tu voulais dire quelque chose? Non? Non. Ah. Donc, je disais, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les poser via ma page Catherine Béard ou Olfactologie sur mesure ou Catherine Béard, Olfactologie sur mesure ou mon site, hein, www. Tu l'as, Gilbert, si tu peux le mettre ou je le mets? Je l'ai mis un peu plus tôt. Voilà. Donc, j'ai mis les liens. via mon site ou en NP, hein, il n'y a pas de problème. Moi, je suis open. Donc, je peux vous répondre. Tu as une belle. C'est beau de voir ta générosité, ta disponibilité. Tu as vraiment un élan vers les gens qui est très apprécié. Je pense que ça t'honore. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Passez une belle journée. Merci à Catherine. Merci. Et, on va sûrement Bisous te revoir quand tu pourras venir te joindre à nous aussi encore. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bisous. D'accord. Ciao, merci, ciao. au revoir tout le monde. Bonne journée.